Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques années, GoPro était au bord de la faillite parce que les fabricants de caméras d'action chinoises proposaient des produits d'une qualité quasi équivalente à des prix nettement inférieurs. GoPro s'est retroussé les manches et a commencé à proposer des produits de bien meilleure qualité qui ne laissaient plus aucune chance à ces fameuses caméras de la concurrence chinoise. Est-ce que ça veut dire que ces caméras de la concurrence chinoise sont devenues complètement larguées et qu'elles n'ont plus aucun intérêt face aux géants GoPro? Et bien aujourd'hui, on va voir ça en testant le modèle le plus avancé de chez Akaso, la Brave 8, qui vient concurrencer directement la GoPro Hero 10 qui coûte 2 fois plus cher. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'investir une somme quand même conséquente, hein, on frise les 300 € sur cette caméra, ou est-ce qu'il vaut mieux carrément casser son PEL et aller sur une GoPro? C'est parti pour le test. Bien, c'est parti pour le déboîtage en règle de cette Akaso Brave 8. Je m'excuse par avance si vous entendez des petits bruits de fond dans cette vidéo, mais malheureusement, quelques maisons plus bas, là, dans la rue adjacente, j'ai un voisin qui tous les ans commande son bois de chauffage trop large, sûrement parce que ça lui coûte une poignée d'euros moins cher, j'imagine, et puis ensuite il passe 2-3 jours comme ça à couper toutes ses bûches en deux à la tronçonneuse. Vu le prix de l'essence en ce moment, je suis pas sûr qu'il y gagne à l'arrivée, mais enfin bon, c'est son problème. C'est un peu le mien aussi, parce que du coup, ça me fait des bruits de fond. Bah tant pis, il va falloir faire avec. Voilà, donc, bel emballage pour cette Akaso Brave 8, avec une partie transparente dans le haut, où on voit la caméra, comme ça. Ils ont même mis un film pour pas que la partie transparente se raye, c'est assez marrant. Et puis en dessous, on a une photo du produit, qui semble jaillir d'un verre d'eau parce que le produit est étanche sans avoir besoin de le mettre dans un caisson comme c'était le cas sur les produits de la génération précédente. Ils annoncent une étanchéité ici à 10 mètres. Ils annoncent aussi, et c'est le gros selling point de cette caméra, qu'elle peut filmer en 4K à 60 frames par seconde et que son capteur photo est un capteur de 48 mégapixels. Et bien sûr, on a deux écrans, un devant comme vous pouvez le voir sur la photo ici et un derrière. C'est assez classique sur ce genre de produit. Voilà. Ce que ce produit n'a pas par rapport à une GoPro Hero 10, c'est une stabilisation opticomagnétique de l'image. À la place, en fait, on aura un post-traitement numérique pour stabiliser le flux vidéo. Et quand je dis post-traitement, ça veut dire que le traitement n'est même pas fait au sein de la caméra, mais qu'il faudra exporter le clip qui contiendra des données gyroscopiques, si j'ai bien compris, dans l'application mobile qu'on peut télécharger, qui est fournie avec cette caméra, et qui se chargera de faire le travail de lissage des mouvements derrière. C'est évidemment à ce prix-là que Akaso peut casser le prix de cette caméra par rapport à ce que propose GoPro. Mais est-ce que ce sera aussi efficace? J'essaierai de voir pendant le test. Je ne pourrais pas comparer parce que moi, je n'ai pas de GoPro, mais je pourrais vous donner mon ressenti personnel sur la légitimité ou pas d'une telle technologie. Voilà. Écoutez, maintenant, on va procéder au dépiotage. Dépiotage qui nécessite de déchirer une languette ici sur le dessous. Bon, c'est bien pour les acheteurs parce qu'ils savent qu'ils ont un produit neuf. Pour moi, un peu moins bien parce que ça veut dire que je n'ai droit qu'à un seul essai pour faire l'unboxing. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce déboîtage destructif, donc, puisque je dois déchirer cette petite languette sur le dessous. C'est très bien fait. Ok, il y a un premier compartiment. Ah bah non, en fait, tout vient d'un coup, j'ai rien dit. Ok, donc ça, c'est vraiment juste un écrin qui conserve sa rigidité, c'est très très joliment fait. Et la caméra, ça, Akaso, ils le font souvent, elle est fixée sur un socle en plastique que vous pouvez conserver, hein, qui vous fera une sorte de socle sur lequel poser la caméra pour filmer quelque part, par exemple. Ouais, c'est une sorte de trépied du pauvre, mais c'est toujours ça de prix. Et à l'intérieur de ce carton ici dans le bas, on va donc avoir tous les éléments de la caméra. Un petit Quick Start Guide, petit dépliant vraiment très simple. Voilà, pour vous montrer comment vous rechargez les caméras, l'application mobile à télécharger pour votre smartphone, où est-ce qu'on met la micro SD, où est-ce qu'on branche le câble pour recharger, les différents boutons, etc., etc. Vous avez aussi un QR code pour télécharger le manuel complet. Ensuite, on a les éléments qu'on trouve souvent sur ce genre de caméra, donc des autocollants double face, des ziplocs, une petite lingette pour faire du nettoyage, un petit déshydratant pour enlever l'éventuelle humidité qu'il pourrait y avoir dans l'emballage, le chargeur de batterie qui permet de recharger deux batteries à la fois. Du coup, je ne sais pas s'il y aura
plusieurs batteries fournies dans le kit. J'ose espérer que oui. Eh ben voilà, elles sont là, ça tombe bien. Donc ce sont des batteries qui normalement sont compatibles avec GoPro, hein. C'est le même le format de batterie relativement, j'allais dire standard, oui et non, parce que je pense que c'est un format propriétaire de GoPro, mais que les Chinois imitent pour leurs produits évidemment, pour que vous puissiez utiliser des chargeurs de n'importe quelle marque pour leur batterie aussi. C'est plutôt bien vu d'ailleurs, je trouve. On a un système pour venir fixer la caméra à un guidon de vélo ou de trottinette, ce que j'utiliserai moi pour tester la stabilisation sur une trottinette évidemment. Ça, c'est, je pense, la petite télécommande. Voilà, ouh, elle est super chouette, dis donc, je m'attendais à un truc beaucoup plus basique que ça. Mais on a une vraie télécommande avec un petit écran LCD. C'est magnifique, c'est vraiment super classe. Du coup, ça se recharge aussi, j'imagine, ouais, en micro USB. J'aurais préféré l'USB type C. Mais c'est déjà une bonne surprise d'avoir une belle télécommande comme ça. Bon, après, le produit coûte quand même pas loin de 300 €. On s'attend à un niveau de finition exemplaire à ce prix-là de la part d'un produit chinois, évidemment. Les petites articulations / raccords qu'on trouve toujours. Le câble de recharge, alors là, c'est de l'USB type C par contre. Donc ça veut dire que la caméra se recharge en USB type C, mais la télécommande en micro USB. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été plus logique d'avoir le même câble partout. Enfin bon, voilà. Des straps, évidemment, pour fixer la caméra à votre bras ou des trucs comme ça. Encore des articulations, ils en ont quand même mis pas mal. Hop, encore une là, encore une ici. Voilà, donc celle-ci, elle a un pas de vis pour les trépieds d'appareils photo, les choses comme ça. Encore un strap plus long, celui-ci. Des éléments pour venir fixer la caméra sur un casque ou des choses comme ça. Donc il y a une légère courbure, évidemment, puisque vous avez la tête ronde, donc votre casque aussi. Donc ça, c'est pratique, évidemment, pour les gens, les motards ou les choses comme ça, ou les parachutistes, les gens qui font des sports extrêmes et qui portent un casque. Et ici, un sabot qui vient se clipser justement sur ces différents éléments et qui permet de venir fixer la caméra. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, hein. L'emballage est plutôt généreux. On va regarder la caméra de plus près maintenant. Et alors voici comment se présente la caméra. D'abord, sachez qu'elle était encastrée dans ce support en résine manifestement translucide, qui est de belle qualité, mais ce caisson n'assure pas une étanchéité quelconque, hein. Vous voyez, il est ajouré de partout. Il est juste là pour améliorer, j'imagine, les capacités anti-choc de la caméra, mais aussi et surtout pour venir y fixer les accessoires sur le dessous. Donc ici, vous avez un grip voilà, avec une pince, mais vous pouvez venir mettre les différentes articulations, le système pour fixer un guidon de vélo, etc., etc. Et à chaque fois, vous tournez ce genre de petit écrou sur le côté pour fixer ou défixer des accessoires. C'est le même principe exactement que chez GoPro. La télécommande, on l'a déjà vu brièvement, donc elle a un petit film d'écran que j'épluche, voilà. Et ensuite, elle s'allume en restant appuyé quelques instants sur ce petit bouton ici. Et on a deux petits voyants, un écran LCD. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, je suis très agréablement surpris par cette télécommande qui permettra de faire tout ce qu'on fait avec la caméra, y compris changer les différents réglages. Tout ça directement depuis ce petit boîtier plutôt que de le faire depuis la caméra. Pratique, hein, quand la caméra est attachée à un drone et qu'elle est plusieurs dizaines de mètres en altitude. C'est sûr que c'est plus intéressant d'avoir une télécommande comme ça que d'être obligé de faire réatterrir le truc pour changer un pauvre petit réglage. Voilà, et la caméra en elle-même se présente de la manière suivante. C'est plus gros quand même que ce que j'avais l'habitude de manipuler précédemment chez Akaso. Ils ont mis des films de protection absolument partout, sur le petit écran, sur l'objectif. Hop, voilà. Oh, regardez, il y en a un deuxième, ils en ont collé deux ici. J'enlève tout, hein. Allez, hop, voilà. Il y a également, bien sûr, une protection à l'arrière sur l'écran. Hop, ici. C'est magnifique. Là, on a vraiment un beau viseur. Sur le devant ici, ça permettra, j'imagine, de faire des selfies ou des choses comme ça, mais aussi d'avoir des informations sur la quantité de mémoire restante et des choses comme ça. Au niveau bouton, on en a 3. Un bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre les différents écrans ou complètement la caméra. Le déclencheur, bien sûr. Et un bouton pour accéder au menu de réglage sur le côté ici. Notez que le verre qui se trouve devant l'objectif est amovible. En faisant un quart de tour comme ça, on peut le retirer. Donc si vous avez cassé cette portion-là ou rayé, vous pouvez en acquérir une autre, mais ça n'est pas quelque chose qui est fourni dans l'emballage. Sur le côté ici, on va mettre la carte mémoire. Voilà, on voit aussi la prise
USB Type C, donc c'est effectivement pas la même prise que sur la télécommande pour recharger directement la batterie depuis l'appareil, mais bien sûr, vous avez aussi le chargeur qui est fourni séparément, voilà, qui recharge deux batteries en même temps et qui, lui, est USB Type C comme la caméra. Il n'y a donc que la télécommande qui est en micro USB, je ne sais pas pourquoi. Et puis, ici sur le dessous, on peut ouvrir l'intégralité du capot arrière, et c'est bien sûr ici que viendra se positionner la batterie. Voilà, donc avec deux batteries fournies, vous avez déjà de quoi quand même pas mal travailler. Et ensuite, tout se fait depuis l'interface tactile ici. On peut choisir sa résolution vidéo, on peut activer ou pas la stabilisation. Ils ont une stabilisation classique ou une qu'ils appellent super. Vous voyez que ce S là, c'est le super qui est donc pris en charge par cette fameuse application mobile. Moi, je vais me focaliser là-dessus, puisque ça a l'air d'être quelque chose dont ils sont assez fiers chez Akaso. On peut activer ou pas le micro, choisir si on veut faire des photos ou des vidéos. Là, je suis bien sûr en mode vidéo. Il y a un petit truc qui m'a un peu contrarié, c'est que j'ai mis une carte mémoire Samsung Pro Plus U3 à l'intérieur de l'appareil, et pourtant, à chaque fois, il m'indique que c'est une carte mémoire qui serait lente. Alors peut-être que ma carte mémoire est endommagée, je sais pas, c'est bizarre parce que normalement elle est capable de filmer en 4K 60 fps. Je vais malgré tout utiliser celle-là, et puis si ça marche pas, j'en essaierai une autre, mais j'ai eu ce message, donc voilà, peut-être que j'ai acheté cette carte il y a 1 an et demi. Les cartes ont peut-être évolué depuis, mais voilà, cette caméra a un niveau d'exigence assez élevé en termes de qualité de fabrication et de finition. Cette couleur un peu grisâtre, je pense, essaye d'imiter les toutes dernières générations de chez GoPro aussi. Mais entre les mains, le produit inspire plutôt confiance. Ça ne fait pas cheap du tout, bien au contraire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais filmer des séquences avec cette caméra. Et puis ensuite, on se retrouvera à la fin pour que je puisse vous dire ce que j'en ai pensé. C'est parti! Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous donner mon avis sur ce produit. Vous venez de voir les séquences vidéo, vous avez pu vous faire une idée un petit peu de la qualité de la bête. Alors, on va éliminer tout de suite la première question que vous vous posez tous. Est-ce qu'on peut acheter cette caméra à la place d'une Hero 10 de chez GoPro et s'en sortir aussi bien? La réponse est non. On ne va pas y aller par 4 chemins. La Hero 10 est nettement plus chère, mais elle est quand même meilleure. En termes de qualité d'image, je dirais qu'on est à 80% de la qualité d'une GoPro, ce qui est quand même pas mal pour un produit qui coûte 2 fois moins cher.
En termes de son, pareil, hein, le micro affiche une bonne qualité sonore. Hein, je ne l'ai pas enregistré d'ailleurs, mais je l'ai quand même néanmoins écouté et c'était franchement pas mal pour un micro intégré. J'ai vu des youtubeurs qui avaient une Hero 10 et qui faisaient des comparaisons audio. Ouais, je dirais qu'on était pareil, à peu près à 80% de la qualité du micro de chez GoPro. Donc, comme ça, de prime abord, on pourrait se dire, bon, bah, 80% de qualité pour 2 fois moins cher, c'est un no-brainer, j'achète celle-là, et puis je renonce à 20% de qualité, et je paye 2 fois moins cher. Mais il y a quand même un détail qui tue, j'ai envie de dire, et qui donne un très net avantage à la GoPro, c'est la stabilisation de l'image. Sur cette caméra, elle est assez faible. En fait, c'est un gyroscope qui compense logiciellement en interne ou en externe avec une application mobile. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait pour le test aujourd'hui. Les secousses de l'image. Et c'est pas aussi efficace, mais alors pas du tout, que ce qu'on a chez GoPro. À ce niveau-là, la stabilisation optique, il n'y en a pas. Donc, c'est que du numérique. Et forcément, c'est nettement moins bien. GoPro, à ce niveau-là, fait nettement mieux, mais pour beaucoup plus cher. Donc c'est à vous de voir. J'ai envie de dire, si vous allez tourner des vidéos sur trépied pour faire des timelapses ou des ralentis, comme moi j'ai fait là ici pour les tests, ou si vous attachez cette caméra à un véhicule qui n'a pas trop de secousses, une voiture par exemple, ça ira, ça fera largement l'affaire. Mais par contre, si vous faites du sport extrême, du parachutisme, je sais pas, du VTT, des trucs comme ça qui se coupent pas mal, du ski, je pense qu'il vaut mieux casser votre PEL et investir dans une Hero 10 plutôt que dans celle-là. Cette caméra-là, c'est vraiment la caméra qui va... par exemple, moi, ça va me servir de deuxième caméra pour certains lives, parce qu'on peut la brancher au PC et elle sera reconnue comme une webcam, sauf que ce sera une webcam avec une qualité 4K 60 fps, donc très nettement supérieure à tout ce qui se fait sur le marché. À ce niveau-là, en plus, on a une télécommande, on peut déclencher à distance, ça marche bien. Hein. On a une deuxième batterie et un petit chargeur qui permet de tout charger. C'est un chouette package en termes de performance par rapport à tout ce qui se faisait jusqu'à présent chez Akaso. C'est ce qui se fait de mieux chez eux. C'est leur meilleure caméra qu'ils aient jamais faite. Je ne vous ai pas montré, je crois, l'écran principal. Donc, je vais faire ça vite fait tout de suite. Voilà, donc ça, bon, bah, l'écran arrière, vous l'avez déjà vu. C'est l'écran pour viser. Vous connaissez. Et en faisant en fait un appui long, je crois, sur le bouton menu, hop, on passe sur l'écran avant, qui n'est pas tactile, mais qui permet de viser, de savoir si on est en train de se filmer, ce qui peut être pas mal, par exemple, pour les vlogueurs ou les choses comme ça. Quant à l'autonomie de la batterie, d'ailleurs, vous voyez, là, c'est marqué batterie faible. Si vous vous servez beaucoup de l'écran, elle se videra très vite. Par contre, quand l'écran est éteint, quand les deux écrans sont éteints, c'est une caméra qui pourra filmer pendant à peu près 1 heure et demie, mine de rien, ce qui est en général largement suffisant pour les séquences de sport extrême, les choses comme ça. Donc voilà, si vraiment vous avez un petit budget et que vous ne filmez pas des vidéos qui secouent trop, c'est l'excellentissime caméra par excellence. Si vous faites des choses très, comment dire, instables, je pense qu'il faut investir encore un peu plus et aller sur la marque référence. C'est pas encore avec cette caméra-là que Akaso fera oublier l'excellente stabilisation optique des caméras de chez GoPro. Mais pour tout le reste, en revanche, c'est un très très bon produit que je compte bien utiliser personnellement. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra d'action de chez Akaso. Alors le verdict est sans appel, la GoPro reste très nettement la meilleure caméra d'action du marché, indéniablement. Mais pour un prix très nettement inférieur, je trouve que ces caméras d'action chinoises ont quand même bien rattrapé une partie de leur retard. Il reste encore du travail. GoPro sera de toute façon, je pense, toujours devant, vu que ils préfèrent vendre leurs produits très chers et ils ont raison. Mais voilà, on s'en sort quand même pas trop mal pour un prix nettement inférieur. Et c'est bien ça qu'il faut retenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!